Ça y est, alors on continue les élèves. Donc, on est arrivé à la dernière phrase du texte. On a dit, on a le verbe continuer qui se termine par AIT, c'est la terminaison du singulier. Qui continuait à pleurer? On a dit, c'est Zozo. N'est-ce pas? Oui. Zozo. Mais moi, je ne vois pas le screen. Oui. Qui ne voit pas? Attends, il y en a peut-être la connexion. D'accord. Alors, Zozo continuait à pleurer. Donc, Maintenant, je vois le screen. Très bien. Qui continuait à pleurer? Zozo continuait à pleurer. Alors, Zozo, c'est le sujet. Très bien. Écoutez-moi. Maintenant, on va ensemble regarder une vidéo qui va tout résumer avant de passer à lire la règle du livre. D'accord? Oui. Yeah. Monsieur, moi, je le fais. Oui, Aya? Alors, suivez bien. C'est très facile. On va voir ensemble. Celui qui a des questions, il peut me poser après avoir regardé la vidéo. Tout le monde voit la vidéo devant lui? Oui, seulement on voit abonner. Oui. Et c'est la vidéo. D'accord, yeah. Abonné. Suivez bien. Salut. Dans une phrase, quand le sujet change, la forme du verbe change. Par exemple, l'enfant fait le devoir. Les enfants font le devoir. Parfois, l'accord du verbe avec le sujet ne s'entend pas. Par exemple, la fille chante. Les filles chantent. À l'oral, on n'entend pas de différence, mais à l'écrit, le verbe change. Remarquez, la fille chante E. Les filles chantent ENT. Alors, quand le sujet est au singulier, comme la fille, le verbe est au singulier, chante E. Quand le sujet est au pluriel, comme les filles, le verbe est au pluriel, chante ENT. On dit alors que le verbe s'accorde avec le sujet. Attention, quand le sujet est un groupe nominal, le verbe s'accorde avec le nom noyau de ce groupe. Prenons cette phrase comme exemple. Les élèves de cette classe parlent ensemble. Nous allons découvrir ensemble quelle forme du verbe est correcte, par le E ou par le ENT. Trouvons le sujet de cette phrase en posant la question « Qui est-ce qui » avant le verbe. Alors, qui est-ce qui parle ensemble? Les élèves de cette classe. Alors, les élèves de cette classe et le sujet du verbe parlent. Puisque le sujet dans cette phrase est un groupe nominal, alors il faut trouver le nom noyau de ce groupe. Lorsque je dis le nom noyau, cela veut dire le nom principal de ce groupe. Dans ce groupe nominal, on a deux noms, élève et classe. Pour savoir lequel est le nom noyau, je pose la question suivante. Qui est-ce qui parle ensemble? Les élèves ou bien la classe? Bien sûr, ce sont les élèves qui parlent ensemble. Alors, je dois accorder le verbe parler avec élève. Puisque élève est au pluriel, donc j'accorde le verbe au pluriel. Donc, je choisis. Est-ce que la classe peut parler, les élèves? Non, c'est les élèves parlent. Ce sont qui? Alors, certainement, le sujet va être quoi? Le sujet va être les élèves, n'est-ce pas? Une minute. Il y a là une minute. Oui, le sujet, c'est... Et le nom noyau, je pose la question suivante. Qui est-ce qui parle ensemble? Les élèves ou bien la classe? Bien sûr, ce sont les élèves qui parlent ensemble. Alors, je dois accorder le verbe parler avec élève. Puisque élève est au pluriel, donc j'accorde le verbe au pluriel. Donc je choisis par le ENT.
Amusons-nous ensemble à conjuguer les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif en faisant attention à l'accord du verbe avec le Bien, sujet. faites attention. Vous avez 5 secondes pour chaque phrase. Les élèves, on va conjuguer au présent de l'indicatif. On se rappelle très bien des terminaisons du présent. Quelles sont les terminaisons du présent des verbes du premier groupe, Ya Adel, au présent de l'indicatif? S, Oui. O-N-S, Z, C'est très bien. Donc, ce sont les terminaisons. Comment je conjugue être au présent? avec EZ. Le verbe être. Je suis. Être, Oui. Être au présent de l'indicatif. Je suis. Tu y es. je suis, N'est-ce pas? Il est. Elle est. être, Nous sommes. Vous êtes. Ils sont. Elles sont. N'est-ce pas? non. Oui, C'est le verbe être. Le verbe avoir. Qui se rappelle la conjugaison du verbe avoir au présent? Je peux moi. Oui, Layana. Conjugue le verbe avoir. J'ai, tu as, il a, elle a, on a, nous avons, vous avez, il avec S, elle avec S, on. Très bien, c'est la conjugaison du verbe avoir au présent de l'indicatif, n'est-ce pas? Donc Oui. maintenant, on va voir différents verbes. On va savoir quel est leur sujet pour pouvoir les conjuguer au présent de l'indicatif. Bien. Donc, pour chaque phrase, on a 5 secondes pour conjuguer le verbe. Ça y est? d'accord. Bien. Regardez bien. La première phrase, la chambre des enfants avec le verbe être propre. La chambre des enfants, être propre. Oui, Layana. Était. Et pourquoi et où est le sujet? Le sujet, c'est enfant. Donc, si c'est enfant, on écrit et. Ah, non, est la propre? chambre. Les enfants est propre ou bien la chambre des enfants, tout le groupe? La chambre. Alors, lorsque j'ai un groupe nominal, c'est-à-dire formé de plusieurs mots, il faut choisir le nom noyau, c'est-à-dire le nom principal dans ce groupe. La chambre des enfants. Donc, la chambre, c'est le nom noyau. C'est pour cela je conjugue être au présent. Elle est propre. Ça va? Donc, de cette façon-là, il faut savoir où est le sujet. On va voir si c'est correct ou non. D'accord. Regardez bien. Le sujet est la chambre des enfants. Le nom noyau est chambre. Alors, je dois accorder le verbe avec chambre. Vous avez vu? La chambre des enfants est propre. Bien. Miss, Phrase. Cet immeuble, fouillir. miss, c'est pas moi. Oui, qui a parlé? Qui est en train de m'appeler? On recopie sur le cahier. Non, non, Aya, ma chère, ce n'est pas la peine. On explique maintenant. Ne recopiez pas. Ok. D'accord. Yal. Mais je sais pas moi, s'il te plaît. Yala, 1 minute. Vous avez 5 secondes à réfléchir. Yala, ya Adel. C'est seulement 2 minutes. Oui, Adel. Les habitants de cette immeuble Habitants de cet immeuble fouiller. Yala, où est le sujet? Oui, Adel, où est le sujet? Adel n'est pas Ah, avec il n'est nous. plus avec nous. Oui, Layana. Où est le
sujet dans cette phrase? Les habitants de cet immeuble fuirent. Qui fuirent? Les habitants. Très bien. Alors, le sujet, c'est tout ce groupe nominal, les habitants de cet immeuble. Mais où est le nom noyau, c'est-à-dire le nom principal? Le nom principal, Les habitants. les habitants. Alors, je conjugue le verbe au singulier ou bien au pluriel? Au pluriel, parce qu'il y a les et il y a S. Que va être la terminaison du pluriel au présent? ENT. Très bien. ENT, les habitants de cet immeuble fuient. On va voir si ta réponse est correcte ou non, Yana. D'accord. Le sujet dans cette phrase est les habitants de cet immeuble. Le nom noyau de ce groupe nominal est habitant. Et puisque habitant est au pluriel, alors je dois accorder le verbe au pluriel. Très bien. Les habitants de cet immeuble fuient, ENT. C'est correct. La dernière Samy et phrase. toi Oui. descendre de la montagne. 5 secondes. Qui peut me dire? Lynn, Samy et toi descendre de la montagne. Où est le sujet ici, Lynn? Qui descendre de la montagne? Sujet. Oui? Sam. Samy seulement. Samy seulement, lui, il est tout Samy seul. et toi. Samy et toi, toi. c'est le sujet, n'est-ce pas? Par quel Oui. pronom personnel je peux remplacer Samy et toi? Je peux remplacer Samy et toi par le pronom. Toujours lorsqu'on a toi plus un autre nom, je le remplace. Ou bien je remplace ce groupe nominal par vous. D'accord? Si c'est Samy et moi, si c'était moi, je remplace par nous. Faites attention. Oui. Samy et Si toi, c'était toi, on dit vous. descendre avec vous. Descendu. Descend. Avec vous, quelle est la terminaison? Vous, ONS. Au présent, Non, avec ENT. vous. Oui, Layan. ENT. Z, Yaline, avec vous. Je veux dire EZ. Yalla, ça va. Donc, Samy et toi, descendez. C'est-à-dire, vous descendez de la montagne. Yalla, on va voir si c'est correct ou non. Regardez. Oui. Le sujet est Samy et toi. Très bien, On peut Samy le et toi. remplacer par vous. On peut le remplacer Alors, par vous. j'accorde le verbe avec le pronom vous. Très bien, comme on a Samy fait. et toi descendez. Ah, EZ. c'est correct. Samy et À vous toi, maintenant de descendez. travailler cet exercice sur vos cahiers. D'accord? Oui. Merci pour votre attention et à bientôt. Ça va. Donc, c'est compris les élèves? Oui, c'est D'accord. compris. Il me reste seulement 1 minute, donc on ne va plus travailler. Durant la deuxième séance, on a une deuxième séance aujourd'hui. On va lire ensemble la règle « Je retiens » du livre. On va l'expliquer et on va travailler des exercices. D'accord? D'accord. Bien, on se revoit durant la deuxième séance. Au revoir, mes élèves. Au revoir. Au revoir.